sommaire. Aujourd'hui, un œil du pro très jeune, un indispensable en mode connexion, un grand monsieur pour l'interview, notre classique défi des caravaniers et enfin une étape dans les Alpes pour demain. Pour le générique, je vous laisse avec ma stagiaire. Bienvenue à la nouvelle émission de Pichon. De suite, le générique. Bon bah voilà, on est deux couillons, on n'est pas allé à l'arrivée, on n'a pas l'œil du pro. Et moi je vais le faire, l'œil du pro, c'est facile. Bon bah l'œil du pro avec Étienne. Grosse première étape dans les Alpes aujourd'hui, t'es d'accord? Oui. Très tôt, on a assisté à des abandons tels que le français Thibaut Pinot et le maillot vert Marcel Kittel, t'es d'accord? Oui. Bardet a tenté de s'échapper tant bien que mal. Oui. Le maillot vert revient sur les épaules de Michael Matthews. T'es d'accord? Oui. Le grand perdant du jour est Fabien Aru, t'es d'accord? Oui. Tu vois, c'est pas si compliqué de faire. Salma, 2 coca. D'accord les garçons. Théo, 3 coca. Ok, pas de soucis. Sana, 4 coca s'il te plaît. Madame, 5 coca s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je jette mes poubelles. Déjà, c'est la poubelle pour le carton et t'as pas le bon sac pour la bouteille. Va voir mes amis pour le tri, ils vont t'expliquer. Ok, j'y vais. En quelques mots, qu'est-ce que les connexions? Alors les connexions, c'est une association à but non lucratif qui est née d'une idée de quelques jeunes il y a 14 ans qui, sur le festival de musique, s'était dit qu'il était important de mettre en place le tri sélectif, de pouvoir recycler tous les déchets issus de festivals. Et de fil en aiguille, ils ont monté donc cette structure, cette association qui est présente aujourd'hui donc sur le Tour de France pour mettre en place le tri sélectif sur le Tour de France. On vous voit sur le départ. L'arrivée. Quel est votre dispositif sur ce tour? Alors le dispositif sur le tour, il prend la forme de plein d'actions différentes. À titre d'exemple, celle qu'on voit ici en particulier, c'est la mise en place de dispositifs de tri sélectif à destination de tous les acteurs du tour, qu'ils soient partenaires, invités, pilotes de voitures ou de motos, etc. Et donc ici, si on regarde un petit peu, on a en l'occurrence 2 flux de déchets présentés, l'ordure ménagère et le tri sélectif, les déchets emballages recyclables, parce qu'on sait que ce camion en particulier, c'est les déchets que lui va produire, donc on les met à proximité directe du lieu de production des déchets. Que deviennent les déchets récoltés? Que deviennent les déchets récoltés? Alors ça dépend. Enfin, dans tous les cas, ils sont donc collectés par la ville. Donc dans chaque ville, en fait, d'abord on a rencontré les gens, on leur a dit voilà, on a besoin de tant de bacs, il y aura tant de déchets, etc. Il y aura du recyclable, du non recyclable. Et du coup, la ville, elle vient avec 2 camions, un camion pour collecter ce qui est pas recyclable, un camion pour collecter ce qui est recyclable. Et après, ça part au centre de tri et on espère c'est recyclé. Sur combien d'événements êtes-vous présent dans l'année? Alors si on compte, on a 2 facettes d'activité. On a l'animation, la sensibilisation qui consiste à vraiment diffuser un message de tri auprès du plus grand nombre. Et on a vraiment l'autre facette, c'est la mise en place du tri sélectif sur les événements. Et si on regroupe ces 2 facettes de nos activités aux connexions, on doit être présent sur, ça dépend des années, entre 80 et 100 événements par an. Mettez-vous des choses en place pour ne pas que les sites traversés par le tour ne soient pas pollués? Très bonne question. Il y a en effet d'autres dispositifs que ceux qu'on voit ici présentement sur la zone technique départ. Sur le parcours, il y a en effet des lieux de collecte à destination des coureurs et des accompagnateurs des coureurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle des restrictions de distribution pour les caravaniers. La caravane publicitaire du Tour distribue, et c'est ce qu'attend le public en grande partie, différents goodies, différents petits objets. Et ça peut potentiellement être source de déchets si les gens les ont pas captés, les ont pas récupérés ou autre. Donc il y a des zones par exemple sur des sites Natura 2000, sur des zones protégées, parc national ou régional, pour lesquelles on dit aux caravaniers
entre tel et tel kilomètre, pas de distribution de goodies. Ça peut même aller jusqu'à des zones où les hélicoptères n'ont pas le droit de traverser, de survoler. Alors ça reste rare, mais vous savez qu'il y a pour tout ce qui est film, vidéo, retransmission de la course, jusqu'à 4 hélicoptères, 5 hélicoptères des fois. Il y a des zones de restriction où on n'autorisera qu'un seul hélicoptère, par exemple. Et on distribue les sacs à tout le monde. Ils en mettent dans leur voiture. Et dans tous les cas, oui, en effet, dans tous les cas, on équipe chaque véhicule, petit véhicule, grand véhicule, char, hélicoptère, de kits de sacs poubelles, sacs jaunes, sacs noirs, sacs verts, pour que chacun puisse faire le tri, non seulement sur ses zones d'action le matin, mais aussi sur le parcours, le soir à l'arrivée, etc. Vous existez grâce aux bénévoles. Comment faire pour vous rejoindre? Comment faire pour nous rejoindre? Alors déjà on a un site internet qui est www.lesconnexions.org. Donc là, c'est possible de voir des informations sur l'association et d'adhérer. Et sinon, on peut nous appeler. Pareil, il y a les contacts sur Internet. Et donc, il suffit d'adhérer et après, on peut faire tous les événements qu'on veut avec nous. Voilà. Merci. On retrouve l'image du jour pendant que moi, je regarde le tour de magie. Les cartes bleues, un as de carreau, as de trèfle, as de cœur, et dernier l'as de pique. On mélange comme ça, regardez ce qui se passe. Le carreau se retourne, on remélange, le trèfle se retourne, on remélange le cœur. Il nous reste donc le pique. On remélange, les 4 se retournent et en plus ils ont changé de dos et c'est les maillots. Ça fait 30 ans que Stéphane Roche gagne le maillot jaune. Moi aussi, ça me va bien. On retrouve Salma pour l'interview du jour. Du Tour de France 2017. Bonjour, cette année on fête les 30 ans de ta victoire sur le Tour. Quel souvenir gardes-tu de cette victoire? C'est déjà 30 ans, mais le temps passe très très vite. Mais j'ai toujours le souvenir il y a beaucoup de monde sur la route. Un très bon bagarre avec Pedro Delgado qui fait deuxième, Jean-François Bernard, Charles Motet. C'est le Tour de France qui est très long, 26 jours. Donc j'ai très bons souvenirs. Si tu étais encore coureur, quelle stratégie adopterais-tu pour déstabiliser Christopher Froome? J'essaierai d'abord de mettre en difficulté son équipe parce qu'il a une équipe très forte. Lui tout seul, je pense qu'il est prenable, mais il a une équipe très forte. Donc j'essaierai de déstabiliser ses équipiers en essayant d'attaquer de loin pour faire travailler ses équipiers. Mais bon, c'est pas évident. As-tu des souvenirs de la montée du Galibier? Oui, la Galibier, la Télégraphe. En 87, on est passé à la Galibier. Je me souviens, j'ai eu très mal. Et puis il y a 15 jours, je suis retourné faire la Galibier, l'histoire de mon souvenir. Et c'est encore plus dur maintenant qu'il y a 30 ans.
Que penses-tu de la nouvelle génération des coureurs français? Bah, il y a des très très bons coureurs qui arrivent. Warren Barguil, Bardet, Alpha Philippe, Thibaut Pinot, sont des coureurs quand même qui sont jeunes et qui montrent quand même qu'ils sont capables de peut-être pas gagner un Tour de France, mais au moins faire un podium. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant de coureurs français aussi fortes. Donc, le cyclisme français se porte bien. Qui parmi eux pourrait gagner le Tour dans les années à venir? Je pense que Bardet, s'il y a moins de contre-la-montre, Bardet pourrait gagner un Tour de France. Son handicap pour le moment, c'est le contre-la-montre. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Ah, t'es là, je te cherchais. Vu ce temps, j'ai préféré me mettre à l'ombre. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Merci, tu l'as fait où? Je l'ai fait chez Enedis. D'ailleurs, j'ai fait le défi des caravaniers. Et alors, ça a donné quoi? Bah viens, je te montre. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Philippe Bordenave et je travaille pour Enedis. Bonjour, je m'appelle Thibaut Paki, je suis Community Manager pour Enedis. En fait, on va vous dire des expressions et vous devrez dire la définition. Avoir la fringale. Avoir la fringale, c'est vraiment être en difficulté sur une course, enfin en tout cas avoir plus de l'essence dans le moteur, j'ai envie de dire, comme un coureur, quoi. C'est un peu ça, Philippe. C'est un coureur qui a oublié de se ravitailler, donc voilà, il fait une fringale. Boucher un trou. Boucher un trou. Boucher un trou, c'est plus pour les échapper, ça. Ouais, ça dépend. C'est par exemple aujourd'hui quand ça roule très vite, des fois on appelle ça une cassure et il y a un trou de 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres et il faut vite reboucher ce trou pour reprendre les roues derrière les autres coureurs. Descendre comme une caisse à savon. Oula. Descendre comme une caisse à savon? Je sais pas trop l'expression, mais je pense que c'est peut-être descendre très vite. Je sais pas. Prendre des risques, je sais pas. Prendre le masque de risque dans les virages, peut-être, et ne pas avoir conscience du danger, peut-être. Je sais pas. Rouler à la papa. Rouler à la baba? À la papa. À la papa? Non, c'est peut-être rouler doucement, je sais pas, j'ai aucune idée. C'est plutôt destiné au groupe Eto peut-être C'est rouler doucement. C'est rouler doucement. Sucer les roues. Sucer les roues? Oui. C'est un coureur qui ne prend jamais de relais, que ce soit dans une échappée, dans le peloton, mais surtout dans une échappée, qui ne veut jamais prendre qui veut jamais prendre de relais, qui ne veut pas aider ses adversaires. Chasser la canette. Chasser la canette. On a ça dans le peloton, toi? Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui pour aller chercher les bidons d'eau parce qu'il en a soif. Manger la luzerne. Manger la luzerne. Je sais pas, non. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche? Oui. Je sais pas, c'est un rapport avec le visage ou pas? Je sais pas. Mettre le accélération peut-être pour une échappée, pour prendre l'échappée peut-être, c'est ça, non? Je connais l'expression mettre le nez dans le vent, tout ça, mais non, la barbiche, je sais pas. Avoir les mains sur les cocottes. Ah, les reins solides, je pense avec le braquet peut-être. Peut-être quand on monte d'école ou sur le plat, avoir du gros braquet, donc on dit avoir les reins solides. Garder la même constance peut-être dans les cols, etc., dans les grosses montées par exemple. Prendre une bordure. Alors prendre une bordure, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe. Hein. Ça c'est le vent, par exemple aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc c'est propice aux bordures. Ouais. En gros, le peloton est regroupé, mais au bout d'un moment, il peut y avoir une grosse rafale de vent qui peut casser en deux le peloton. Ouais, c'est ce qui était arrivé il y a 3 ans. Il y a eu comme ça une étape où ça a été un peu le contre-la-montre et la bordure a été très impressionnante, quoi. Et ça peut jouer pour le Tour de France. Ça. Vous avez 6 sur 10, bravo. Comment? Vous avez 6 sur 10. 6 sur 10. Bravo. Très bien, merci. Au
regarde, Eric Caritou. C'est qui lui? Il est 2 fois champion de France en 1988 et 1989. Du coup, je te propose de faire l'étape de demain. Ok, j'y vais. Bonjour, pouvez-vous nous parler de l'étape de demain? C'est l'étape, je pense, où il y aura le plus de changements parce que bon, comme il y a une arrivée au sommet, l'étape d'aujourd'hui, l'arrivée est un peu loin, le dernier col est un peu loin de l'arrivée, que là l'arrivée est vraiment au sommet. Je pense que les coureurs qui vont jouer le classement général, c'est là qu'ils vont se départager. C'est une étape qui est assez difficile. Bon, la première partie, elle n'est pas trop dure, où il y aura un petit groupe qui va partir, je pense. Et après, dans le col de Vars, les leaders vont se regarder un peu. Et puis dans la dernière montée dans l'Isoire, c'est la dernière chance pour Bardet et Arroux s'ils veulent lâcher Froome. Et je pense que c'est là qu'ils vont essayer d'attaquer pour reprendre un peu de temps Froome. Qui pourrait être la surprise demain? Ouais, la surprise, je pense que ce ne sera pas de surprise. Ce sera Froome, Arroux et Bardet avec Uran. C'est les 4 meilleurs du général qui seront devant. Il n'y a que si l'échappée prend beaucoup d'avance qui part au départ. Bon, elle peut aller au bout peut-être parce que comme il y a peut-être 70 km avant le premier col, alors il pourrait y avoir une échappée qui prenne une dizaine de minutes et cette échappée-là pourrait aller au bout. Mais pour le classement général, les gros vont se départager dans la dernière montée. Merci. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Maman, prépare la chambre d'amis. Moi, j'invite des invités. Et du maillot vert, Marcel Kittel, t'es d'accord? Oui. Le maillot... Allez, suivant.